Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo préparation de toile et papotage. Je vous en avais parlé dans une vidéo dernièrement que j'avais très envie d'attaquer cette toile. Donc c'est une toile en diamant carré, une fois n'est pas coutume, que j'avais pris chez A Diamond Painting. Vous savez, si vous suivez ma chaîne, que les toiles en carré, je les prends principalement chez eux. Enfin, c'est un bien grand mot dans le sens où j'en ai terminé 3, je crois, toiles en carré. 3 ou 4, ce qui n'est pas énorme. Euh, J'en avais fait une très foncée, une très claire chez eux. J'ai fait une petite qui venait de chez... euh, oh mince. Une boutique de chez AliExpress, mais je ne l'avais pas commandée sur AliExpress. J'avais eu la surprise de découvrir que c'était une boutique qui venait d'AliExpress. Celle qui marche avec Huacan. Qui est dans une qualité similaire. J'ai oublié le nom. Si ça me revient, je vous le dirai. Si ça vous revient, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc j'avais fait voilà ces petites toiles là. Et là j'avais envie, et plus celle que j'avais fait de chez Cara Art, voilà. Et du coup, quand Diamond Painting m'a proposé de rechoisir des articles chez eux, c'était un partenaire avec qui j'aime beaucoup travailler. Je trouve qu'ils ont des choses très chouettes. Et le fait qu'on puisse choisir rond ou carré dans leur boutique, je trouve ça très chouette. Et du coup, j'avais décidé de reprendre une petite toile en carré et j'avais pris une toile relativement simple dans le sens où il y a peu de confettis sur cette toile. Enfin, vous pouvez le constater, on a beaucoup de blocs de couleurs sur toute la toile, donc je pense que ça va bien se passer. Ça va me permettre de vraiment me rendre compte de la pose des diamants, c'est ce que je voulais. Et puis, c'est une toile sur laquelle je vais avancer assez vite parce que c'est vrai que le carré, c'est un diamant qui est assez particulier à poser. Voilà, je saurais pas dire si j'aime ou si j'aime pas au final, parce qu'il y a des moments où je trouve ça très agréable, puis il y a des moments où j'ai pas du tout envie de faire du carré, donc c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de toile en stock en carré. Je crois que j'en ai deux, trois peut-être. Je crois que j'en ai trois. Ah, peut-être un peu plus avec celle que j'avais reçue de chez Amazon, qui était un peu de la surprise et que je vous ai montré dans ma vidéo stock de diamond painting, mais voilà, j'en ai très peu et c'est volontaire. Je préfère en fait choisir au coup par coup un peu les toiles que je vais faire en carré et vraiment me concentrer dessus. Les toiles en diamant rond, je craque plus facilement dessus parce que j'aime beaucoup le diamant rond, je trouve ça très agréable à poser et c'est ce vers quoi je vais. Donc voilà. Du coup, voilà, la toile, elle se présente comme ça. Elle est très bien imprimée, comme vous pouvez le constater. Elle fait 24 couleurs, c'est une 30 par 40. Alors, je pense que c'est taille de la toile et non de l'image. Je vais prendre ma règle pour vérifier. Oui, c'est ça. Ça fait 24 et quelques par 33 et quelques. Voilà. Précision, précision. Moi, ça me va très bien. Je vous avoue que c'est une taille de toile qui me convient parfaitement pour du carré. Le rendu, comme vous pouvez le constater, devrait être plutôt pas mal puisqu'on est sur quelque chose d'assez sobre. C'est une toile que j'ai choisie pour ma décoration automne Halloween parce que cette année, j'ai envie de pousser un petit peu plus la déco pour l'automne et pour Halloween. C'est vrai que l'année dernière, j'ai vraiment joué le jeu à fond sur Noël. J'ai pas mal de choses de Noël. Mais au niveau Halloween, j'avais pas grand chose. Alors, il n'y a pas forcément énormément de choses qui sont sorties sur le thème d'Halloween, quoique cette année, ils sont en train de sortir des petites choses, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'avant, on n'avait pas forcément beaucoup de déco d'Halloween, à part les petites suspensions en carton, de l'eau de porte-clés, quelques toiles. C'était un peu tout. Les petites pancartes book qui sont sorties un peu tardivement, mais c'était tout. Donc c'est vrai que là, cette année, je constate qu'ils sont en train d'essayer de sortir un petit peu plus de choses d'Halloween, donc ça c'est chouette. Ça va me permettre de pouvoir faire une petite déco assez sympa. Je vous avoue que je suis allée chez Action là dernièrement. J'ai pris une petite guirlande avec des petites LED à l'intérieur qui a des petites citrouilles et j'en ai pris une autre avec des petits fantômes que je trouve ça super mignon. Voilà, ça me permettra de faire des petites touches. J'aime bien les guirlandes lumineuses. Je mets toujours des piles rechargeables dedans, je vous le dis à chaque fois. Parce que comme ça, même si j'oublie de les éteindre le soir, c'est pas grave. Je les recharge le lendemain. Et puis voilà. Alors, pour la préparation, j'ai décidé de prendre mon pilulier. J'hésitais entre cette boîte-ci et une boîte comme ça que j'aime beaucoup aussi, mais en fait je préfère travailler avec les piluliers quand même. Donc du coup je suis allée sur les piluliers, ça me permet de laisser les autres boîtes disponibles si je fais une toile où il y a beaucoup de gros diamants, une toile en diamants spéciaux par exemple,
ou une toile un peu plus grande, ou je sais pas. Voilà, ça me permet de les laisser disponibles. J'ai l'impression au niveau des couleurs que sur cette toile, on a pas mal de diamants de chaque couleur, mais je devrais pas avoir une couleur qui est vraiment dominante par rapport aux autres. Donc je pense que le pilulier devrait être adapté. Parce que c'est vrai que sur certaines toiles que j'ai pu faire de chez eux, ils ont un bon rap de diamants en général. Et sur une des toiles que j'avais fait, il y a une couleur qui était tellement dominante. Enfin, sur 2 toiles que j'avais fait, il y avait des couleurs tellement dominantes qu'il fallait beaucoup de peau. Et j'utilisais aussi pas mal de peau pour des couleurs où il y avait qu'une quinzaine ou une vingtaine de diamants à poser. Là, quand on regarde la toile, je pense qu'on va avoir quand même une belle quantité de chaque diamant à poser. Donc, je pense que ce pilulier devrait convenir. Voilà, espérons. Puis sinon, je laisserai le reste des diamants en sachet, c'est pas bien grave. L'autre pot aurait été pas mal aussi parce que les pots sont plus grands et on a 28. Non, on a plus de slots dans l'autre. On en a combien? On a combien de pots dans les autres? On a 30 pots. C'est vrai que ça permet d'avoir un peu plus de marge. Là, on en a que 28, donc on gagne 2 pots et des pots plus grands. Mais là, ça ira très bien. Alors, hop, c'est livré en petits sachets zip. Alors, c'est vrai qu'on pourrait travailler directement avec les sachets zip, ce que je faisais au départ. Mais au final, avec le temps, je préfère travailler avec mon pilulier. Voilà, j'ai plus l'habitude de ça. Et ça me va très bien. Et surtout, en fait, mes piluliers prennent moins de place à ranger que les sachets zip. Par contre, je vais garder mes sachets zip précieusement pour pouvoir ranger mes diamants ensuite dans les... pour les mettre de côté parce que je garde peu de diamants. Mais les diamants en carré de chez A Diamond Painting, je les garde tous. Je sais pas trop pourquoi. Si au début je m'étais dit comme ça, on pourra regarder si les bains de couleurs, si j'ai certaines références qui sont similaires, s'ils sont bien les mêmes bains. Mais au final, je l'ai jamais fait. Mais en même temps, j'ai fait 3 toiles, donc enfin 2 toiles chez eux, donc c'est pas... Mais je les mets de côté pour le moment. Après, j'en ferai quelque chose ou pas, je ne sais pas. Pour le moment, ça ne me prend pas trop de place. Quand ça commencera à déborder de la petite boîte dans laquelle je les garde, je réfléchirai, je pense, à la question. Sur les sachets, vous voyez, on a l'ADMC et on a la numéro de la couleur. Donc 5 et 413, c'est bien ça. 5, 413, voilà. Du coup, je vais remplir mes petits piluliers comme ça, tout simplement. Alors, c'est des couleurs qui sont très sympas. Je vais quand même passer par la barquette, ce sera plus sûr. Hop. Parce que juste avec les petits sachets zip comme ça, je pense que j'en mettrai partout. Ouais, je pense que ça va être une bonne idée d'avoir utilisé ce pilulier. Je les prends dans le désordre, il n'y a pas d'importance. Là, c'est le 4, donc c'est pas la même barquette. Je vais les prendre dans le désordre et puis ça ira bien. Alors, par contre, ils ont collé les autocollants, ça a... Pouf! Ça a vraiment appuyé le sachet. Les diamants ont l'air beaux, hein. Si je vous montre d'un peu plus près, regardez, les diamants ont l'air jolis, donc c'est cool. Alors, sinon, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Pour ceux qui ont fait la rentrée, moi, je vous avoue que je cours après le temps. C'est de la folie. Je m'étais dit vivement la rentrée scolaire, j'aurai plus de temps pour faire plus de choses. Et je sais pas, j'ai encore moins de temps. Les enfants sont à l'école, ils sont très contents d'avoir retrouvé les copains. Ils sont très contents des maîtresses qu'ils ont. Donc ça, c'est plutôt chouette, je suis contente. Elles ont l'air très sympas. Ma grande a une maîtresse qu'elle avait déjà eue il y a 2 ans. Normalement, elle devait avoir 2 maîtresses, finalement, elle n'en a qu'une, donc ça c'est chouette. Et comme elle est en CM2, ils ont décidé de décloisonner. C'est-à-dire que pour l'histoire et la géographie, il y a 2 autres maîtresses de CM2 qui vont venir chacune 1 heure faire ce cours-là. Donc ça leur permet de commencer un petit peu à s'habituer au collège. Voilà, chaque maîtresse aura sa façon de travailler sur sa matière. Et du coup, ça c'est hyper intelligent, je trouve. Ça permet de facilement, en fait, puisque nous, dans l'école, il y a 14 classes, je crois. Donc, c'est assez énorme. Donc, plusieurs niveaux de chaque classe. Et du coup, oui, les maîtresses, elles ont... il y a plusieurs maîtresses de CM2, donc elles peuvent comme ça tourner et chacune aller dans une autre classe. Et là, donc, celle de ma fille fera également l'histoire ou la géo ou les sciences, je sais pas, à une autre classe, je suppose, pendant ce temps, quoi. Donc, j'aime bien l'idée. Je trouve que c'est bien pensé et que ça les prépare bien au collège. Et mon fils, il a une nouvelle maîtresse que je connaissais pas. Je sais pas si elle est pas nouvelle dans l'école. Par contre, il a une AdSense qu'il a déjà eu il y a 2 ans. Donc ça, c'est chouette parce qu'il n'est pas forcément facile à gérer en classe.
hop, bah, cette couleur-là, on est un petit peu juste. Ça, je vais le laisser dans le sachet. Il n'est pas forcément facile à gérer en classe, il a un sacré caractère. Et donc, le fait qu'il ait Natsam qui le connaisse, je pense, va permettre qu'ils soient un peu plus cadrés. J'espère en tout cas. Parce que ce qu'elle pouvait lui laisser passer quand il était en petite section, elle ne pourra pas le laisser passer en grande section, clairement. Donc je suis contente de la rentrée des enfants. Par contre, au niveau des horaires et tout, je cours après le temps, c'est affolant. Alors Sané, il ne mange pas à la cantine pour le moment. Donc les midis, les matins sont courts, après il faut aller les chercher, il faut les ramener, ça sectionne vraiment le temps. Ils mangeront à la cantine, mais un petit peu plus tard dans l'année, je pense, sûrement le mois prochain ou après les vacances de Toussaint. Là, ça me permettra de reprendre un rythme plus tranquille, de pouvoir plus facilement faire m'organiser, parce que c'est vrai que là, en cloisonnant tout le temps, j'ai l'impression de rien avoir le temps de faire, et j'ai beaucoup de choses à faire. Alors là, l'orange, je pense que j'ai été optimiste, par contre, quand je disais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup qu'il n'y avait pas de couleur qui était vraiment dominante par rapport aux autres, je pense que si, l'orange, clairement, il est dominant, là. Hop. On va faire 2 pots d'orange, hein. Hop. Mais ouais, non, du coup, là, c'est vrai que... Puis alors, je vous avoue que septembre, c'est le moment où j'aime bien me réorganiser. Comme je vous ai dit, je commence un nouveau cycle. Et c'est un moment où j'ai envie de préparer l'hiver peut-être, mais j'ai envie de voilà, que la maison soit le mieux organisée possible, de revoir certaines choses, de faire du tri, pour que pendant l'hiver où on va être tout le temps à la maison, ça se passe le mieux possible en fait, que je me sente pas étouffée ou que je me dise pas mince, il y a des choses qui me gênent, etc. Enfin, que ça se passe le mieux possible. Donc c'est vrai que ça me prend également du temps. Mais bon, ça va tout se faire, hein. Je suppose que je suis pas la seule dans ce cas-là. Voilà, les mamans me comprendront, on a toujours 1000 choses à faire et des fois on se dit, fou, les journées n'ont pas assez d'heures. Surtout que j'essaie de reprendre un rythme bien meilleur pour ma santé, de me coucher plus tôt que je ne le faisais. Parce que c'est vrai que quand, à un moment donné, je me couchais tard, genre 2-3 heures du matin. Alors l'inconvénient, c'est que j'étais fatiguée en journée, que je faisais une sieste. Par contre, c'est vrai que l'avantage, c'est que le soir, la nuit, pendant ces heures-là, il n'y a personne de réveillé. Donc j'avançais très vite sur mes projets. Voilà, c'était vraiment agréable et j'ai un petit côté oiseau nocturne que je me connais et j'ai décidé de le casser un petit peu et de reprendre un rythme plus normal, on va dire. Et c'est vrai que du coup, je le sens aussi, du coup, je fais moins de loisirs, entre guillemets, puisque le temps actif et avec les enfants dans la maison, etc., est plus important. Et voilà. Mais bon, ça va, tout va s'organiser, il faut le temps de trouver ses marques, je suppose. Hein. Je ne m'en fais pas trop. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de verre. Ah ouais, mais en fait, la tige de la citrouille, il n'y a pas de verre. Ouais, ce orange là aussi, c'est pareil. Je pense que je vais faire 2 boîtes. Hein. Le 12. J'adore préparer les toiles. J'adore préparer mes toiles. Ah, puis pour compléter aussi le tableau là du début du mois de septembre un peu compliqué, et ça va faire plus de 20 ans que j'ai un téléphone portable. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait tomber un téléphone dans les toilettes. Sauf que quand vous faisiez tomber un téléphone genre vieux Nokia 310, vous le démontiez, vous le laissiez sécher pardon, et il s'en remettait. Mais là, mon smartphone, il s'en remet pas du tout. Mais alors, vraiment, vraiment pas. Alors, coup de chance, mes parents en avaient un dont ils ne se servaient plus, qu'ils ont pu m'envoyer en express pour que j'ai à nouveau un téléphone. Parce que je vous avoue que même si je suis pas une accro des réseaux sociaux, que mon téléphone, je suis pas tout le temps dessus, ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué ces jours sans. Alors, c'est vrai que nous, à la maison, on n'a pas de fixe aussi. C'est quelque chose qu'il faut auquel qu'on remédie. Et je vous avoue que l'idée d'installer un fixe pour n'avoir que des appels de publicité, ça me fatigue un peu. Mais maintenant que les enfants sont grands, possiblement, ils peuvent rester à la maison tout seuls, comme ils n'ont pas de téléphone portable. Avoir un fixe, ça pourrait être quand même mieux. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. En gros, d'en acheter un, tout simplement. Soit d'en récupérer un, soit d'en acheter un.
Ça va pas mettre une fortune là-dedans, hein. Juste peut-être avec que les numéros apparaissent sur l'écran. Mais sinon voilà. Et c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'avoir mon téléphone toujours à côté de moi parce que s'il se passe quelque chose à l'école, c'est moi la personne à appeler. Si il se passe quelque chose pour mes parents, mes grands-parents, etc., eh bien, je vais pouvoir être au courant. Donc c'est vrai qu'on a ce côté au cas où j'aime avoir mon téléphone avec moi. Et là, le fait de ne plus avoir de téléphone pendant un jour, ça m'a fait vraiment bizarre. Alors bien évidemment, sur mon téléphone, j'avais aussi des vidéos tournées que je n'avais pas sauvegardées sur mon ordinateur. Sinon, c'est pas drôle, donc il va falloir que je retourne pas mal de vidéos. Et c'est ma faute, hein. C'est vraiment bête de ne pas les avoir transférées au bon moment. Et je ne l'ai pas fait. Donc on va pas regretter maintenant, hein. C'est fait, c'est fait. Donc c'est comme ça. Du coup, voilà, j'ai des vidéos qui sont perdues, donc il va falloir que je retourne. Donc je vais m'occuper de ça. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis en train de penser à la suite de la vidéo là, qu'est-ce que je vais faire, mais du coup, ça m'a perturbée. Oui, donc du coup, j'ai perdu des vidéos, et puis faut le temps que je retrouve mes marques, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Moi, j'ai l'habitude d'avoir mon téléphone à portée de main, et quand je fais le diamond painting, je me dis, ah tiens, je filme un moment, ou je vais faire un montage, voilà. Pas tant pour communiquer sur les réseaux sociaux, parce que je pense que pour ceux qui ont participé au Noël en juillet, vous avez dû constater que les réseaux sociaux, c'est clairement pas ma tasse de thé et que c'est pas quelque chose sur laquelle je suis très active. Mais voilà, ne pas avoir le téléphone là en cas d'urgence, c'est vrai, de sortir sans téléphone aussi, ça m'a fait vraiment bizarre. C'est vrai que on en discutait avec des copines. Je disais que j'avais un petit peu, ça me faisait bizarre et j'avais un peu l'impression de pas être en sécurité en fait. Ce petit, non, j'ai pas mis les symboles. Ce petit objet qu'on a dans notre poche, mine de rien, il a un côté très sécuritaire. Enfin, on se dit que si nous arrive quelque chose, on pourra appeler en fait. On pourra appeler les secours tout de suite, ou quelqu'un pourra les appeler pour nous. Enfin voilà. Et c'est vrai que du coup, on a une certaine dépendance par rapport à cet appareil. Moi, je suis toute seule à la maison toute la journée. En général, j'ai mon téléphone en permanence sur moi. Parce que je me dis que si jamais, je sais pas, je tombe, ou je me fais mal, je fais un malaise, je me sens pas bien, il va falloir que je puisse prévenir quelqu'un qui puisse prendre la relève pour mes enfants, les secours, enfin voilà, que je puisse prévenir. Bon, on dirait si je suis tombée dans les pommes ou j'ai fait une crise cardiaque, je pourrais pas m'en servir. Mais voilà, si j'ai un malaise, après que je reviens à moi et que je suis pas bien, voilà, je peux voilà, prévenir. Et j'ai pris cette habitude vraiment quand j'étais enceinte de ma fille. Je vivais seule et j'avais des escaliers assez raides pour monter mon coin dodo. Et du coup, j'avais pris cette habitude vraiment de toujours avoir mon téléphone sur moi. Au cas où, voilà, je tombe dans les escaliers, tout bêtement en fait. Et, euh, et c'est une habitude que j'ai gardée en fait, d'avoir mon téléphone en général près de moi. Parce que je me dis que oui, voilà, s'il m'arrive quelque chose, je vais pouvoir prévenir les secours, prévenir quelqu'un. Et puis au-delà de ça aussi, mine de rien, on a le GPS dessus, on a plein d'applications utiles. Et je m'étais dit l'autre jour, j'aimerais bien aller, il y a un magasin solidaire vers chez moi que je ne connais pas du tout. Et je m'étais dit, ça pourrait être sympa d'y aller. Sauf que sans téléphone, j'ai pas de GPS, et sans GPS, je sais pas où c'est. Donc je suis gentiment rentrée à la maison, et puis c'est tout, j'ai pas cherché plus loin. Parce que j'avais aucune idée d'où c'était, que c'est plus fléché dans les villages comme ça pouvait l'être, que je ne connais pas le village en question, et je vais pas tourner 1 heure dans le village pour chercher où c'est, quoi. Et que demander de nos jours c'est compliqué. Puis alors je vous avoue que nous on a des villages, vous croisez pas un chat quoi, vous croisez pas âme qui vive, tout le monde travaille dans les grandes villes aux alentours, donc c'est un peu compliqué de trouver, d'intercepter quelqu'un en pleine journée pour demander son chemin. Mais c'est vrai, du coup on a vraiment beaucoup de choses utiles sur les téléphones qui font que dès qu'on l'a pas,
bah ça fait quand même un vide. Alors par contre, je suis contente parce que c'est pas le fait d'aller sur les réseaux sociaux, c'est pas le fait de me sentir voilà, déconnectée, mince, qu'est-ce qui se passe sur YouTube, sur machin, qui m'a gênée. Ça, pas du tout en fait. Bon, après, pour YouTube, j'ai mon ordinateur si je voulais compenser, puis voilà. Mais c'est vraiment ce côté sécuritaire, ouais. Et puis ce côté, je suis pas joignable. On a pris l'habitude d'être joignable tout le temps en fait. Avant l'invention du téléphone portable, eh ben, on sortait, on savait qu'on n'était pas joignable et c'était pas grave et on apprendrait les nouvelles plus tard. Mais on est tellement dans un mood d'immédiat que dès qu'on n'est plus joignable, ça peut poser problème. Après, on est dans une société aussi qui nous demande d'être joignable. Nous, en tant que parents, on doit être joignable en fait en permanence. Hein. Si jamais il se passe quelque chose à l'école, il faut être joignable en permanence. Puis nous, en plus, ce jour-là, on était dans les alertes rouges, alertes oranges et compagnie. Donc j'étais en mode oui, mais du coup, j'ai pas les numéros, je ne peux pas consulter la page de la ville où ils mettent les alertes si on est en alerte. Ma fille faisait du hand le soir, j'avais pas le numéro de téléphone de l'entraîneur, à savoir si c'était maintenu ou annulé. Enfin voilà, du coup je me suis sentie un peu. Bon, après on y allait, et puis si ça avait été annulé, on serait rentré quoi. Si là c'était mis à pleuvoir très fort, on n'y serait pas allé du tout, puis c'est tout. Un peu à l'ancienne, mais c'est vrai que on s'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus quoi. Beaucoup d'informations dessus, donc. Mais bon, voilà, du coup j'en ai récupéré un. Donc du coup j'ai perdu la moitié de mes numéros de téléphone parce que évidemment sur l'ancien téléphone il ne me proposait pas de sauvegarder tous mes numéros sur le compte Google lié au téléphone. Donc bah, j'ai perdu pas mal de numéros. Alors ceux des amis et tout j'ai réussi à en récupérer pas mal donc ça va. Après il y a certains numéros. Après ceux que je me suis pas dit mince j'ai plus le numéro, c'est que je me dis que ça devait pas être très... Voilà, je me suis dit mince, j'ai plus le numéro de l'assistance pour ma voiture. Enfin voilà. Il y a un ou deux numéros comme ça, je me suis dit mince, je les ai plus. Un ou deux amis où je me suis dit mince, du coup j'ai pas leur numéro, il faut que je leur demande. Mais après voilà, il y a des numéros, je me dis bah je les ai plus, bah ça devait pas vraiment me servir souvent. Faut que je remette le numéro du snack qui fait des hamburgers super bons. Ça je l'ai plus non plus du coup. Voilà, donc c'est vrai que du coup, bah, j'ai perdu certaines choses. Après, j'ai perdu certaines conversations SMS et compagnie. Enfin, perdu entre guillemets, parce que là, le téléphone que j'ai, c'est un téléphone de transit, on va dire. Il faudra que je prenne le temps de regarder ce qui s'y est sorti au niveau de téléphone, par quoi je peux remplacer le mien, parce que j'ai le droit avec mon offre. Mais du coup, ouais, j'ai perdu aussi certaines conversations SMS et d'un côté ça m'attriste et pour certaines bah ça m'allège. Donc des fois c'est pas mal. Voilà, le coup du sort a fait que. Mais bah, voilà, c'est. Donc voilà, du coup là j'ai un nouveau téléphone, donc j'essaie de l'apprivoiser. Alors j'espère qu'au niveau luminosité pour les vidéos ça ira mieux. Je vous avoue que là je suis pas très satisfaite de la luminosité des dernières vidéos. J'ai du mal. Alors oui parce que histoire de compléter le tableau, on a eu donc mon téléphone est sauté dans les toilettes, donc il est mort, donc je me suis retrouvée sans téléphone, j'ai perdu des vidéos, tout ce qui va bien. Et puis évidemment, ça fait plusieurs jours que dès que j'ai un créneau pour filmer, le ciel est couvert de nuages, donc je n'ai aucune luminosité dans la maison. Donc j'essaye de jouer avec les éclairages, mais bon, ça fait pas tout. Alors après, je sais pas si c'est mon téléphone aussi qui en vieillissant prend moins bien les vidéos que c'était le cas avant. Hop, d'ailleurs, il me dit qu'il faut que je le branche. Je suis pas à l'aise du tout. Oups, je vous escouille un peu. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai coupé la vidéo en branchant. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Oui. Je sais pas. Je sais pas. J'espère. On verra bien. Voilà, du coup, là, il me dit des choses. Je savais même pas que les téléphones pouvaient nous dire ce genre de choses. Voilà. Donc, je dois prendre mes marques. Et oui, du coup, pour la lumière, c'est pas forcément évident. Donc, il va falloir de toute façon que je réajuste puisque
J'avais pris mes marques avec la luminosité printanière et maintenant il va falloir que je prenne mes marques avec une luminosité qui va commencer à être en fin d'été et début d'automne. Oui, alors je vous avoue que par contre le côté début d'automne et tout, j'ai un peu du mal parce qu'il fait une chaleur à mourir encore chez nous. Hier, j'ai même rallumé un peu la clim histoire d'alléger, hein, de rafraîchir un peu l'air tellement il faisait lourd et étouffant parce que ce temps d'orage, c'est compliqué. Mais ouais. Du coup, il va falloir que je reprenne mes marques. Donc je m'excuse si les prochaines vidéos sont pas parfaites. J'y travaille, j'essaye de trouver des solutions. Je suis en train de réfléchir, voir si que j'ai investi dans un nouvel éclairage parce que ben celui qui allait super bien est mal haché, mais j'arrive pas à trouver l'équivalent pour le remplacer. Donc ouais, c'est pas toujours très simple, hein. On essaye de faire au mieux, mais voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. Si c'est pas parfait, je fais au mieux. Alors du coup, c'est vrai que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos non plus depuis le début du mois. Il va falloir que je retourne les vidéos. Là, aujourd'hui, il a l'air de faire beau, donc je vais en profiter cet après-midi pour retourner une ou deux vidéos, évidemment, qui ont été effacées. Voilà, donc j'aime refaire du travail déjà fait. Mais bon, c'est ma faute, hein. J'avais qu'à, une fois ma séance de vidéos faite, tout transférer sur l'ordinateur, hein. Je ne l'ai pas fait, tant pis pour moi. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, quand on tente le diable, à un moment donné, il finit par se manifester. Donc voilà, j'ai perdu mes vidéos, ça m'apprendra. J'essaierai d'être plus rigoureuse dans le transfert de vidéos. Donc je vais retourner des vidéos cet après-midi. Et puis j'espère que ça ira au niveau de la lumière et que je pourrai faire des vidéos de jolie qualité et que tout se passera bien, quoi. Pour le moment, je trouve ça très agréable à poser, en tout cas les diamants de chez A Diamond Painting. J'avance plutôt pas mal. Oui, moi je pose mes diamants au stylet, même les diamants carrés. J'ai horreur de poser avec une pince. Enfin, j'ai horreur. Pour tout vous dire, en fait, le mouvement pince me fatigue beaucoup trop la main. Et j'aurais pu vous rapprocher un peu la caméra. Attendez, hop. Si je fais ça comme ça, vous verrez mieux la partie que je diamante. Voilà. Alors, les diamants ne se touchent pas, mais ça fait quelque chose d'assez régulier. Oui, donc moi, le mouvement pince, vraiment, je peux pas. J'ai la main qui me fait mal trop vite. Donc du coup, c'est pour ça que je pose au stylet et bon, ça me convient pas mal. Je fais pas mal de damier. Je prends bien mon temps de poser mon diamant aussi. Pour moi, la clé, c'est de bien mettre ses diamants dans la barquette et surtout de bien la tenir parallèle aux lignes de la toile. Ce qui fait qu'en fait, vous prenez votre diamant et vous le posez directement dans la bonne direction. Et du coup, normalement, il est posé droit si vous faites comme ça. Que plus vous tournez votre stylet pour ajuster le diamant, moins il a de chance d'être droit. Alors que le mouvement de votre stylet, normalement, il est perpendiculaire à la toile, donc hop, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, moi je fais comme ça. Après, chacun a sa méthode. Je ne saurais pas dire si ma méthode est la bonne, enfin, est meilleure que les autres. J'en ai aucune idée et honnêtement, je m'en fiche. Le tout, c'est que chacun trouve une méthode qui lui convienne. Après, voilà, je vous dis comment moi je fais. Ça peut peut-être vous aider soit à essayer autre chose, soit à perfectionner votre technique de pose à vous. Ou alors ça vous sert à rien. Et puis, eh ben, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, je pense que je suis pas la reine de la pose des carrés non plus. Hein, j'en fais pas souvent. Mais c'est assez agréable, ça change du rond. C'est pas le même travail, on est presque sur de la mosaïque. Voilà, donc un mois de septembre un peu bousculé. Du coup, ouais, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Là, on est mi-septembre pile poil, hein, on est le 15. J'ai pas filmé ma vidéo peinture par numéro, faut que je la fasse cet après-midi, que je vous la poste. Si je vous poste ce blabla aujourd'hui, vous aurez la vidéo peinture par numéro demain.
J'ai aussi ma vidéo puzzle que je n'ai pas tournée, qu'il faudrait que je vous tourne. Ouais, j'ai pas mal de vidéos, puis bon, beaucoup de vidéos de diamond painting, surtout, surtout, surtout. Donc là, je pense qu'il va falloir que je mette un gros coup de collier ces prochains jours bah, pour filmer, monter les vidéos et puis bah, les programmer. Faut vraiment que je fasse ça parce que là, je me rends compte que même pour aujourd'hui, j'avais une vidéo ou deux que j'aurais pu vous publier, mais j'ai juste, bah, la vidéo est chargée sur l'ordi, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Je n'ai pas fait toute la mise en page, j'ai pas fait la barre d'information, j'ai rien fait et j'ai clairement pas eu le temps. Alors pour vous dire, je sais pas où passe le temps de mes journées parce que j'ai même pas le temps de jouer. À l'origine, les soirs, je joue. Je joue à World of Warcraft. Et d'ailleurs, je crois que c'est Sophie, tu m'as envoyé un petit message par rapport à ça. Faut que je te réponde. J'ai vu ton message et j'ai juste pas pris le temps de répondre. Je suis désolée. Faut que je te réponde. Et pas de souci, et même avec grand plaisir si on se croise en jeu de jouer ensemble. Si vous jouez à World of Warcraft, n'hésitez pas à me le dire aussi. On pourra peut-être se faire une petite session WoW ensemble, ça me ferait plaisir. Je joue sur la version euh, normale, on va dire, pas sur la version classique. Et du coup d'habitude, ouais, je joue le soir. Et là, même certains soirs, j'ai même pas eu le temps de jouer. Je crois que j'ai joué deux soirs la semaine dernière. Non, un soir. Et j'ai pris un moment pour valider un truc que je devais faire dans la semaine. Et normalement, je fais plusieurs fois ce qu'on appelle les donjons. Je devais en valider plusieurs dans la semaine. J'ai eu le temps de valider un seul donjon. Après, j'ai fait d'autres choses, hein. Le week-end dernier, finalement, bah, j'ai passé pas mal de temps à faire du tri, à mettre des annonces sur le bon coin pour vendre des choses et pour déstocker. Ça a fait du bien. Voilà, ça m'a tout simplement fait du bien bah, de récupérer un peu de place et puis de retirer certaines choses. Que c'est vrai que sur le bon coin, on peut mettre plus de choses qu'on ne peut en mettre sur Vinted. Vinted. Parce que Vinted, il limite, hein. Il y a certaines choses, ils en veulent pas du tout. Comme tout ce qui est matériel, couture, etc. Et moi j'en avais pas mal, je vous avoue, parce que j'ai fait pas mal de couture à une époque, je me faisais mes vêtements et tout. Activité qui m'a passé en fait avec les années au final. Depuis que j'ai découvert Vinted, je ressens moins le besoin de coudre mes vêtements. Je trouve mon bonheur en seconde main, donc ça me va pas mal et j'ai pas le temps de toute façon de tout faire. À un moment donné, il faut faire des choix. Et Vinted est devenu une solution qui me permettait d'avoir des vêtements qui me plaisaient et à un moindre coût que si je les cousais moi-même. Alors, c'est pas le même plaisir, bien évidemment, mais c'était pas mal, surtout bah, quand on a eu des enfants, on a la silhouette qui change pas mal. Et coudre un vêtement pour se dire bah, dans un mois, dans un an, je peux plus le mettre, je trouve ça un peu déprimant. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai mis pas mal de choses à vendre sur le bon coin. Et c'est vrai qu'au final, ça m'a pris pas mal de temps. Bah, le samedi, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, avec mon fils, enfin surtout avec mon fils, que ma fille était chez son père. J'ai passé beaucoup de temps avec mon fils, faire du rangement, du tri dans sa chambre, de l'organisation, puis on a joué au Lego. Et du coup, le dimanche, ben, j'ai passé tout mon temps à ça. Ça a été efficace puisque j'ai vendu quelques trucs, donc c'était cool. Mais maintenant que sur le bon coin, les annonces restent ad vitam aeternam, j'ai l'impression d'avoir bien dépensé mon temps. Vous voyez, c'est-à-dire que ces choses-là sont mises en vente. C'est pas forcément des choses que les gens vont craquer dessus, mais ça peut être des choses qui vont être recherchées dans le temps. Et donc, bah, je vais les garder bien rangées à un endroit précis et bah, au fur et à mesure que les choses vont se vendre, et ben ce sera chouette quoi. Là, j'ai quelques diamond painting encore. Il faut que je regarde ce que Aline m'en a demandé de lui en mettre de côté. Donc, je vais lui mettre de côté. Si tu repasses par là, oublie pas de m'envoyer un petit mail. Comme ça qu'on puisse rester en contact plus facilement pour finaliser la transaction quand tu voudras. Quand ce sera bon pour toi. Surtout que je te mette l'annonce pour toi et qu'on voit ça. Parce que là, j'ai pas de moyen de te joindre à part dans les commentaires. Et c'est pas l'endroit idéal pour ça. Donc voilà, et donc bon, j'ai mis quelques diamond painting sur le bon coin, il faudra que je les transfère aussi sur Vinted, mais alors c'est pareil, autant sur le bon coin vous pouvez mettre plein d'annonces d'un coup et ça c'est chouette,
Autant sur Vinted, quand vous commencez à mettre plusieurs annonces, au bout de 5 ou 6, il vous dit « Ah, mais votre compte, il serait pas professionnel, là ben non, en fait, je suis juste en train de vider mon tiroir, mais vu que je vide mon tiroir, bah, je mets toutes mes annonces d'un coup. Mais en fait, je pense que Vinted préfère qu'on évite de faire trop de choses d'un coup, parce qu'en fait, du coup, ça incite les gens à faire des lots. Et qui dit lot, dit moins de commission pour eux. Donc je pense que c'est pour ça. Après, ça permet aussi d'éviter que quelqu'un spamme toute la catégorie, je peux le comprendre aussi. Mais bon, voilà. Donc du coup, faut que je remette quelques trucs sur Vinted aussi. Voilà, je fais un peu de tri et tout. Ouais, je revends pas de partenariat, premièrement. Ça, je tiens à mettre un point d'honneur par rapport à ça. Enfin, exactement, si j'ai remis 2 toiles de partenariat qui m'ont été envoyées enfin, que je n'ai pas choisi. Voilà. Qui était une erreur et l'autre, je l'ai pas choisi du tout et clairement, je la ferai jamais. Donc voilà. Mais bon, j'ai mis un prix très minime, quoi. C'était pas histoire de me faire beaucoup d'argent, quoi. Ça a compensé le fait que je vends toutes les autres à perte, entre guillemets, voilà. Mais le reste, des choses que j'ai choisies en partenariat, non, je garde tout. Je garde tout, hein. Ça me paraît... Dans mon éthique, en tout cas, c'est comme ça. Après, chacun fait bien ce qu'il veut, hein. Voilà, comme certains partenaires disent qu'on est libre de faire ce qu'on veut de nos partenariats après. Eh bien, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Je vais pas juger les gens. C'est pas mon rôle, c'est pas mon but. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, le dimanche a passé super vite en faisant ça, mine de rien. Et c'est fatigant. Surtout que, alors je sais pas si ça venait de mon téléphone ou si ça venait de l'application tout court, mais je ne pouvais pas mettre les annonces directement du téléphone sur le site. Donc en fait, je faisais une session de photos que je devais transférer sur l'ordinateur et ensuite de l'ordinateur faire les annonces. Dans la foulée, j'ai préparé tous les petits colis qui sont des choses qui ont été vendues. C'est pas moins de 13 petits colis. Et j'étais tout déposé donc lundi au point relais pour que ça parte le plus vite possible. Donc ça, c'était cool. Voilà, c'était agréable en même temps. C'est fatigant, c'est usant, ça prend du temps, mais il y a un sentiment vraiment agréable qui se dégage de ça. Je suis contente que ces choses-là aillent à d'autres personnes, que je sais que des patrons de couture, j'en ai donné à Emmaüs, et j'ai un gros doute sur le fait qu'ils en aient fait quoi que ce soit. À mon avis, ils ont dû tout béner, parce qu'ils se sont dit, oh, c'est pas en état neuf, c'est peut-être un peu abîmé, personne ne voudra de ça. Alors qu'en fait, un patron de couture, on s'en fout que la pochette soit abîmée, quoi. Si le patron dedans, il n'est pas découpé, il peut servir, mais pendant 150 ans, 200 ans, il n'y a pas de problème, quoi. Donc c'est vrai que c'est des choses assez particulières qui sont plutôt difficiles à donner pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai le lien de mon coin sur le bon coin si ça vous intéresse de jeter un œil si vous faites de la couture. Voilà, je les ai vraiment mis pas cher, je crois que c'est dans les 2-3 euros les patrons selon les patrons. Voilà, c'est le but. Je sais pas combien je les avais payés à l'époque. J'avais un petit côté collectionneur aussi, qu'il y en a que j'ai payé, enfin que j'avais payé assez cher, d'autres non. Voilà, donc je me suis dit que c'était un prix voilà, qui permet à chacun de pouvoir craquer s'il en a envie sans se ruiner. Voilà, ça me fait un petit peu d'argent de côté, voilà. Le but c'est pas de me faire de revendre au prix du neuf, quoi. Au bout d'un moment, ça n'a pas de sens de revendre de l'occasion au prix de neuf, hein, je trouve. Enfin, surtout sur des choses comme ça. Donc voilà, donc ouais, c'était ça fait des semaines bien chargées, hein, faire du tri, du rangement dans la maison, de la mise en ligne. Du coup, les semaines passent super vite et pas forcément le temps de faire autant de diamond painting ou de point de croix que je voudrais. Depuis le début du mois, j'ai avancé la fleur de juin en point de croix, je l'ai même pas terminée. J'ai pas eu le temps de me poser avec. Je rêve de m'asseoir avec un puzzle depuis plusieurs jours. J'ai toujours pas eu le temps. Honnêtement, je pense que ce soir, je prends le temps. Ce soir, là, en fin de journée, quand les enfants seront rentrés de l'école, je me prends le temps de me poser avec un puzzle et d'assembler des pièces en carton parce que ça me manque. Là, pendant qu'ils sont à l'école, ce matin, je vais avancer avec vous un petit peu ce DP. Et puis ensuite, je vais voir sur la lumière commencer à tourner quelques vidéos. Ensuite, je vais aller les récupérer à l'école. Mon mari est en journée aujourd'hui, ça me laisse un peu plus de temps que d'habitude aussi, parce qu'il y a ça aussi, c'est que mon mari est en journée, enfin d'habitude il travaille ou le matin ou le soir.
Donc selon, c'est pas toujours évident. Et je me vois mal lui dire non, non, tu sors du séjour pour que moi je puisse filmer. Alors il y a des jours ça va parce qu'il se dit bon, je vais faire une sieste. Mais bon, il y a des jours ça le fait grogner un peu, donc j'évite quand même au maximum de faire ça. Donc là aujourd'hui il faut que j'en profite qu'il soit pas là. Il fait beau. Bon, il y a 3 petits nuages blancs dans le ciel, donc je pense que c'est vraiment le jour idéal pour ça. Donc je vais filmer. Après-demain, il faut que je me donne la motivation de faire les montages, de tout charger sur l'ordinateur et de préparer les barres d'infos, etc. Si je le fais tout d'un coup, que je programme mes vidéos, après je vais me sentir légère, vous allez même pas imaginer à quel point. Parce que là, c'est vrai que j'ai 2 vidéos unboxing qui sont chargées, mais la barre d'infos est pas faite. Et... Les barres d'infos, ça prend du temps. Le 1, 2, 3. La barre d'infos la plus longue à faire, c'est celle de ma vidéo Flowstube. D'aller rechercher tous les liens, de tous les trucs partout, ça prend un temps infini. Mais bon, une fois qu'elle est faite, ça va. Et donc du coup, je mets tout dedans. Alors après, il y a des choses qui sont plus disponibles et tout, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que ça... Et puis, il faut rien oublier, donc quand je fais le montage, je me note tout sur un petit papier à côté, qu'est-ce qu'il faut que je mentionne, etc. Donc c'est un petit peu long, c'est un petit annexe. Faut que je réfléchisse à comment je pourrais vous partager ça de base sans toujours avoir besoin de tout réécrire. Mais peut-être vous linker un document, quelque chose comme ça pourrait être peut-être pas mal. Faut que je vois. Faut que je vois comment je peux faire. Parce que bon, en même temps, je suis pas sûre que YouTube aime beaucoup qu'on vous link des documents ou des choses externes. Enfin, vous me dirais, les liens, ils aiment pas trop non plus. Hein. Généralement, ils préfèrent quand on renvoie sur YouTube directement. Mais bon, voilà, il y a des choses... C'est très long. La barre de la vidéo Flowstube, honnêtement, entre le moment où elle a été tournée, le moment où vous l'avez eu, il s'est passé quelques jours parce que j'ai juste pas eu le temps de faire cette fichue barre de description. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, tu ne tout finis par arriver, hein. Vous l'avez vu, ma vidéo Flowstube. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît toujours autant de les tourner. Après, j'espère que là, je vais me dégager un peu du temps ces 15 prochains jours, parce que sinon, pour le moment, vous n'allez pas avoir grand-chose dans ma vidéo du mois. Mais je pense. Hein. Souvent comme ça, début de mois, on fait beaucoup de choses, fin de mois. On ralentit un peu, et le plus gros sera passé. Puis de toute façon, dans tous les cas, au bout d'un moment, je vais me dire, bon, écoute Annelle, ça suffit, il faut que tu prennes du temps pour faire ça, parce que ça fait aussi partie de tes objectifs, et là, il faut que tu les fasses passer en priorité. C'est bien connu que le but, c'est de définir ses priorités. Donc là, j'ai l'énergie, la motivation de faire du rangement dans la maison, donc je fais passer ça en priorité, parce que c'est toujours comme ça qu'on avance le mieux, et pas juste quand on se dit, bon, il faut que je le fasse, mais qu'on n'a aucune motive. Donc c'est vrai que là, j'ai fait passer ça en priorité. Mais il va pas falloir que j'oublie le reste non plus. Et que je m'oublie moi non plus, parce que si c'est pour m'épuiser physiquement et mentalement, ça ne sert à rien. Ah, une autre chose que j'ai fait aussi, quitte à aller faire quelques courses, je me suis acheté une grande pochette à dessin pour ranger mes peintures par numéro. Ça y est, elles ne traînent plus d'un point à l'autre, d'une table à l'autre dans mon séjour. Et ça fait du bien aussi. J'ai acheté une grande pochette, donc d'un côté j'ai pu mettre les toiles qui étaient en attente de peinture, et les autres qui sont terminées ou en cours. Donc ça me fait du bien de pouvoir ranger ça proprement, et puis c'est joli. J'ai toujours aimé les cartons en dessin, ce côté artistique qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, je me tâte de plus en plus à peut-être sortir un peu des sorties battues dans les loisirs. On verra. On verra ce que ça va donner par la suite. Et voilà. Écoutez, j'ai déjà pas mal avancé sur cette toile. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne au niveau de la pose. Alors, je vais vous montrer avec une tablette parce que j'en ai... Enfin, la tablette lumineuse... Voilà, on voit clairement qu'il y a des écarts. Mais au final, quand on regarde la toile, ça ne se voit pas. On a juste bien l'impression d'avoir des formes de diamants. Alors là, si là j'ai décalé un peu mes diamants. Voilà, quand j'ai arrêté de poser en damier, ça se voit. Ça se voit. Là, j'ai pas posé en damier. Voilà, c'est un peu mieux. Hop là, il y a de la cire. Quand j'ai posé en damier, ça va nickel. Dès que j'ai arrêté de poser en damier, ça se voit un peu que j'ai fait un peu moins bien. Et voilà, c'est tant pis pour moi. Il faut que je pose en damier, je le sais. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais voilà, je trouve
trouve que ma pose est assez régulière déjà. Je suis assez contente de moi. Oui, je m'envoie des fleurs, mais si je ne le fais pas, personne ne me le fera. Donc c'est important. Même vous-même, hein, envoyez-vous des fleurs. Auto-complimentez-vous. N'attendez pas sur les autres pour le faire, parce que les gens sont très avares en compliments. Je pense que ce monde se porterait beaucoup mieux si tout le monde faisait plus de compliments à tout le monde, ou disait plus souvent ce qu'il pensait de bien des personnes. Ça ferait beaucoup du bien, mais bon, on n'est pas dans un monde comme ça, hélas. Donc faites-vous les compliments que vous avez envie d'entendre, faites-vous-les à voix haute, ça vous fera du bien. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la pose. Moi personnellement, c'est une pose qui me convient, je trouve ça correct en fait. Voilà, et quand on la regarde de loin, les deux diamants brillent vraiment très très bien. Et on est sur quelque chose d'assez régulier. Bon. Dès que je pose en damier, c'est mieux. Hein. Vous voyez, là où j'ai moins posé en damier, c'est moins beau. Puis j'ai peut-être un peu moins appliqué. Je passerai la réglette. Voilà. Ouais, là, clairement, ici, cette partie-là, ça a nickel. Là, c'est un peu moins bien. J'ai un peu du moins bien m'appliquer, ça se voit, mais c'est pas grave. Donc bah voilà pour cette toile citrouille. Donc voilà, ça vous donne un premier aperçu des diamants de chez A Diamond Painting. Si vous aimez le carré, que vous aimez les diamants qui ne se touchent pas, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur sur la boutique. Après, si vous aimez les diamants qui claquent entre eux quand vous les posez, clairement, c'est pas l'étoile à privilégier. Mais voilà, moi je trouve que la qualité des diamants est toujours satisfaisante. Après, oui, il y a certains écarts. Je vous avais dit dans les autres toiles que j'avais fait, le chat avec sa couronne de pivoine et la femme, le visage de femme caché derrière un lys, toile que je n'avais pas choisie, mais qui rendait étonnamment bien la caméra. Certaines couleurs de diamants ont des diamants un peu plus gros que d'autres. Donc là, on verra si c'est toujours le cas, parce que bon, la première toile que j'ai faite, elle datait d'il y a plus d'1 an maintenant, et non, et même 2 ans. Ça va pas loin de faire, ouais, un an et demi facile, et l'autre, ça fait 1 an aussi, donc là, c'est l'occasion de retester, voir si les diamants, est-ce qu'ils ont amélioré la qualité des diamants, est-ce que ça va donner, donc... Affaire à suivre, donc ça c'est une toile que je veux faire pour Halloween, donc elle va être terminée d'ici, pas la fin du mois, mais d'ici la fin du mois prochain c'est sûr, donc vous aurez une petite vidéo revue sur cette toile. Mais vous voyez, j'avance vite dessus, je la trouve très agréable à faire, et comme j'avais envie de faire du carré, c'est nickel. Ça me change un petit peu du diamant rond, du diamant spécial, donc c'est un autre mouvement, un autre type d'attention qui me fait du bien. Donc je pense que je vais avancer assez vite dessus. Et au niveau de la taille, du fait que ce soit une 30 par 40 taille de la toile, fait que c'est suffisamment raisonnable pour que je ne perde pas ma motivation en cours de route. Voilà, et je vais y aller, là vous voyez j'ai enlevé un coin parce que le motif était en coin. Je pense qu'après je vais faire l'autre coin ici, puis après je vais peut-être descendre un peu plus droit, je sais pas. Je verrai, je coupe plus mon papier, je vous avoue, maintenant j'ai tendance à le... Ou alors je vais le couper que selon... Voilà, peut-être que quand j'aurai fait cette partie-là, je couperai le papier à ce moment-là pour qu'il arrête de flotter partout autour. Parce que là, la colle, elle est ici, elle ne dépasse pas énormément, là, elle dépasse un peu. Mais peut-être oui, quand toutes ces zones-là sera faites, je couperai et puis voilà. Je fais vraiment maintenant, je quadrille pas ma toile parce que j'aime suivre les zones de couleur. Et je coupe mon papier en fonction de... voilà, peut-être que là je vais faire, je pense, toute cette partie-là en premier. Je finirai la citrouille ou si j'ai envie de varier, j'irai un peu là, un peu ici, un peu sur la citrouille. Pour varier les couleurs, je sais pas encore, je verrai. Je vais faire au fil de mon inspiration. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait plaisir de vous prendre en vidéo, blabla. Voilà, j'avais quelques petites choses à raconter. Je sais pas si elles étaient passionnantes, mais voilà, ça m'a fait plaisir de passer un moment avec vous en ce jeudi matin. Ça m'a donné de la motivation aussi pour le reste de ma journée. Là, du coup, ouais, ça donne un petit coup de boost. Du coup, j'ai envie d'avancer, de faire tout ce que j'ai à faire, donc c'est chouette. Merci pour cette énergie, cette motivation que vous me donnez. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis quelques temps, à celles qui arrivent également sur la chaîne. Un grand merci à vous. Je suis ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et que mes vidéos vous plaisent.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur de voir que les vidéos que je fais vous plaisent. Et n'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos s'il y a des choses que vous aimeriez voir. Si, voilà, si vous avez des tutos, des choses des questions, bah, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous lis avec plaisir, avec attention. Il faut aussi que je prenne le temps de vous répondre parce que depuis le début du mois de septembre, avec la course que c'est, j'ai pas pris le temps de vous répondre, mais je vous ai tous lus. Donc je vais répondre à vos commentaires d'ici ce week-end, c'est promis. Je vais le mettre en tâche prioritaire sur ma liste. C'est promis parce que j'ai horreur de ça, de savoir que vous avez pris le temps de me laisser un commentaire et que moi je n'ai pas pris le temps de vous répondre. J'ai horreur de ça. Voilà. Donc du coup, il faut que je le fasse. Et voilà. Bah écoutez, un grand merci à vous pour ce moment passé en ma compagnie et en votre compagnie. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon week-end selon quand vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. On se retrouve dans les commentaires si le cœur vous en dit. Et puis bah, je vous dis à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos, plein de diamond painting, je vous promets. On va retourner toutes les vidéos que j'ai effacées par erreur. Enfin, que j'ai perdues puisqu'elles sont sur l'ancien téléphone. C'est pas que je les ai effacées, c'est que je les ai perdues et non transférées. Voilà, voilà. Et puis bah, d'ici la fin du mois d'octobre avec le rendu de cette jolie toile si elle vous plaît. Voilà, bah, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.